En matière de création de créatures horrifiques, l'esprit humain est plus que doué. Depuis l'aube de l'humanité, l'esprit humain n'a jamais cessé d'inventer bon nombre de créatures des plus atroces. Au temps du Moyen-Âge, la Dame Blanche était sur toutes les lèvres, et dans les années 20, Bloody Mary hantait absolument toutes les salles de bain. Et à notre ère, s'il y a bien une légende qui est absolument partout, c'est bel et bien celle du Slenderman. Celle-ci est si connue et elle a tellement retourné les esprits que des meurtres ont même été commis en son nom. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une question. Que se passerait-il si le Slenderman existait au sein de notre monde? Entre suicides de masse, meurtres des plus horribles et folies des plus totales, je te laisse venir avec moi, voir ta vie, si tu vivais au sein d'un monde où le Slenderman existe. Rares sont les créatures qui sont si horribles et mystérieuses que le Slenderman, qui, à ce petit jeu, remporte haut la main. Cette créature apparaît bien souvent dans l'ombre, à l'abri des regards indiscrets, mais le peu de gens qui ont réussi à l'observer, ou encore à le prendre en photo, peuvent nous décrire le Slenderman comme une créature à la peau blanche, au visage vide, mesurant entre 2 à 4 mètres, et également vêtu d'un costume. Et il n'est pas impossible que tu puisses observer le Slenderman avec des tentacules qui sortent de son dos. Les capacités du Slenderman, quant à elles, sont nombreuses et variées. Il peut entre autres dérégler les appareils électroniques, déplacer des objets avec son esprit, et surtout, le Slenderman peut entraîner plusieurs effets des plus désagréables, comme modifier la perception des environnements, influencer les personnalités, ainsi que d'ajouter ou supprimer des éléments au sein de la mémoire. Pour ce qui est de son but, personne ne sait vraiment le réel but du Slenderman, mais beaucoup pensent que son but est simplement d'enlever des enfants. Et pour ce qui est de son mode opératoire, la seule chose que sait le commun des mortels est la suivante. Le Slenderman va observer des gens, en particulier des enfants ou encore des adolescents, et les enlever pour les emmener on ne sait où, et pour leur faire on ne sait quoi. Ce monde, bien que semblable au nôtre sur bon nombre de points, contiendra quelques différences notables, et cela concernera en grande partie les enfants et autres adolescents, qui à cause du Slenderman vont être victimes de bon nombre de supplices des plus atroces. Car à cause du Slenderman, tout autour du globe, on va pouvoir observer des disparitions inexpliquées, des suicides, de nombreux cas d'internement psychiatrique et bon nombre de meurtres de masse. Et ces actes seraient des plus étranges et inexplicables, car bien souvent ceux-ci seront commis par des jeunes personnes qui étaient auparavant tout à fait normales, et qui ont pour la plupart absolument pas le profil pour commettre de tels actes. Et à moins d'être la personne sous l'emprise du Slenderman, il est impossible de savoir pourquoi ceux-ci commettent de tels actes. Mais bien que les victimes du Slenderman soient nombreuses, étant donné que le Slenderman est une seule entité, il n'a qu'un champ d'action limité, et il ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Et grâce à cela, bon nombre d'enfants et autres adolescents vont pouvoir échapper au Slenderman, et donc pouvoir vivre une vie paisible et sans danger. Mais les pauvres âmes, qui auront le malheur d'être une des victimes de Slenderman, quant à elles, n'auront clairement pas une vie normale et paisible. Toi là, si jamais tu es une des victimes du Slenderman, ta vie va basculer du jour au lendemain, sans que tu ne puisses absolument rien faire. Alors que tu passais une journée, a priori comme les autres, tu vas pouvoir observer, au cours de celle-ci, une grande silhouette, vêtue d'un costume, qui va t'observer. Et ce phénomène va se répéter pendant un certain temps. Mais au bout d'un moment, le Slenderman va mettre les bouchées doubles, car sans prévenir, celui-ci va commencer à se manifester dans tes rêves, ou encore à se manifester via tes appareils connectés. Et cela va devenir de plus en plus fréquent, et de plus en plus violent, et insoutenable au quotidien. Et au bout d'un moment, le Slenderman va te pousser à la folie la plus totale, et il n'est pas impossible que tu te mettes à commettre des actes des plus atroces et inhumains, et ce, pour son bon plaisir. Une fois que tu seras à bout de nerfs, celui-ci va t'enlever, et t'emmener dans une autre dimension pour te torturer, pendant une éternité, et ce, uniquement guidé par son sadisme. Mais il n'est pas impossible que tu doives faire face à une version du Slenderman qui a faim de chair humaine, et celui-ci, pour pouvoir satisfaire sa faim insatiable, va là aussi te rendre complètement fou allié. Et celui-ci va t'emmener dans une forêt pour pouvoir t'empaler à l'aide de branches d'arbres. Et celui-ci
Une fois cela fait, va te laisser te vider de ton sang et souffrir le martyre pendant un très long moment, avant finalement de revenir, et ce, pour te dévorer, petit peu par petit peu, quand l'envie lui prendra. Et toi là, simple humain qui fait face à une entité surnaturelle, tu ne pourras absolument rien faire pour espérer survivre face au Slenderman. Peu importe où tu te trouves, il arrivera à t'atteindre. Et la seule chose que tu pourras faire pour te soulager est de t'ôter la vie, pour te libérer de l'emprise du Slenderman et pouvoir trouver le repos. À moins qu'en fait, une fois que le Slenderman a choisi sa victime, celle-ci est condamnée à vivre une vie de souffrance des plus atroces, en n'étant plus que le pantin du Slenderman, qui, en un claquement de doigts, a fait de ta vie un véritable enfer.